Voulez-vous enfin réussir les exercices de génétique classique en terminale? Vous avez du mal avec l'exercice de génétique classique? Vous ne comprenez pas toujours les concepts monohybridisme, dihybridisme, test-cross, back-cross? Pas de panique. Cette vidéo est conçue pour vous aider à maîtriser les bases et réussir vos épreuves. Mon nom est Monsieur Tipo Komlandu Béni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Donc, nous allons découvrir les exercices au fur et à mesure et après, on va corriger ces exercices. Exercice 1. Chez la pastèque, la chair du fruit peut être rouge ou jaune. Une série de croisements a donné les résultats consignés dans le tableau suivant. Croisement numéro 1. Pastèque à fruit rouge croisé avec pastèque à fruit jaune. Résultat, 160 pastèques rouges. Croisement numéro 2. Pastèque à fruits rouges croisé avec pastèque à fruits rouges. 138 pastèques rouges et 47 jaunes. 1. Le croisement numéro 1 est une hybridation. A. Définissez hybridation allèle. B. Quelle conclusion pouvez-vous tirer des résultats du croisement numéro 1? C. Quels sont les allèles impliqués dans ce croisement? Précisez l'allèle dominant, l'allèle récessif. 2. Analysez et interprétez les résultats du croisement numéro 2. Exercice 2. 1. On croise une souris mâle à pelage coloré à marche rectiligne normale avec une souris femelle à pelage blanc et à marche basseuse. La descendance comporte seulement des souris à pelage coloré et à marche rectiligne. A. De quel croisement s'agit-il? Monohybridisme ou dihybridisme? Justifié. B. Quelle loi de Mendel peut-on retenir de ce croisement? Énoncez-la. C. Quels sont les gènes dominants et récessifs? 2. Le croisement d'une souris normale colorée avec une souris valseuse blanche donne une descendance répartie comme suit. 8 souris normales colorées, 7 souris valseuses colorées, 9 souris normales blanches, 8 souris valseuses blanches. Quel type de croisement a-t-on réalisé? Justifié. Pendant que nous sommes en train de faire la découverte des exercices, dis-moi dans les commentaires quel exercice vous voulez que je traite pour vous. Écrivez-moi ça dans les commentaires. L'exercice que vous voulez que je traite pour vous, écrivez-moi ça dans les commentaires pendant que nous sommes en train de découvrir l'exercice. 3. Écrivez les génotypes des parents du premier croisement et ceux du deuxième croisement. Exercice 3. Une population de volailles dites andalouses comprend des animaux de 3 couleurs différentes: noire, blanche, bleue. Les volailles noires croisées entre elles donnent toujours des volailles noires. Les volailles blanches croisées entre elles donnent toujours des volailles blanches. Les volailles bleues croisées entre elles donnent un mélange
de volailles noires, blanches et bleues. Le croisement d'une volaille noire avec une volaille blanche donne uniquement des volailles bleues. 1. En tenant compte de ces résultats expérimentaux, expliquez ce qu'on entend par lignée pure hétérozygote. 2. Classez les 3 types de volailles dans ces 2 groupes. 3. Les statistiques sur des milliers de volailles bleues croisées entre elles montrent la répartition approximative suivante. Volaille bleue, 1,5. Volaille noire, 1/4. Volaille blanche, 1/4. Expliquez ces résultats. Donnez leur interprétation chromosomique. 4. On procède au croisement d'une volaille noire par une volaille bleue. Réalisez le tableau qui permet de prévoir les résultats. Exercice 4. Comme je l'ai dit plus haut, dites-moi dans les commentaires quel exercice vous voulez que je traite pour vous parmi les exercices que je suis en train de vous montrer. Je vais vous lire dans les commentaires pour voir quel exercice vous voulez que je traite pour vous. Exercice 4. Le croisement de 2 variétés de maïs, l'une à graines jaunes et riches en amidon, l'autre à grains blancs et pauvres en amidon, donne une descendance F1 homogène. 1. Que peut-on en déduire? 2. Un deuxième croisement effectué entre les F1 a donné la descendance F2 suivante. 810 individus à grains jaunes et riches en amidon, 273 individus à grains jaunes et pauvres en amidon, 214 individus à grains blancs et riches en amidon, 90 individus à grains blancs et pauvres en amidon. A. Calculer les proportions phénotypiques obtenues en F2. B. Déduire les allèles dominants. C. Quelle loi de Mendel permet d'expliquer les résultats obtenus en F2? Énoncez cette loi. D. Écrire les génotypes des parents et des hybrides de la F1. 3. On veut réaliser un croisement test en utilisant les hybrides de la F1. A. Quel individu croisera-t-on avec ces hybrides? B. À l'aide d'un échiquier, donnez les résultats de ce croisement. Maintenant, nous allons passer au corrigé de l'exercice 1. Chez la pastèque, la chair du fruit peut être rouge ou jaune. Une série de croisements a donné les résultats consignés dans le tableau suivant. Croisement numéro 1. Pastèque à fruits rouges croisé avec pastèque à fruits jaunes. Résultat. 160 pastèques rouges. Croisement numéro 2. Pastèque à fruits rouges croisé avec pastèque à fruits rouges. Et on a 138 pastèques rouges et 47 jaunes. Question 1. Le croisement numéro 1 est une hybridation. A. Définissez hybridation et allèle. Donc, ici, pour la définition, l'hybridation, c'est le croisement entre deux individus, deux lignées pures qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Voilà. Donc, l'hybridation est le croisement entre deux individus, deux lignées pures qui diffèrent par un
ou plusieurs caractères. Allèle. Allèle, c'est quoi? C'est une des formes possibles d'un gène. L'allèle est une des formes possibles d'un gène. Maintenant, B. Quelle conclusion pouvez-vous tirer des résultats du croisement numéro 1? Voilà. On demande quelle conclusion pouvons-nous tirer. C'est-à-dire, quelle conclusion nous pouvons tirer des résultats du croisement numéro 1. Donc, le croisement numéro 1, c'est fruits à pastèque rouge croisé avec fruits à pastèque jaune. Donc, comme vous le savez, ici, nous sommes dans le cadre d'un monohybridisme parce qu'on n'a qu'un seul caractère qui est étudié. Donc, et quand on a croisé pastèque à fruits rouges avec pastèque à fruits jaunes, on obtient 160 pastèques rouges. Donc, quelle conclusion on peut tirer? C'est vrai que la conclusion, c'est qu'on va dire qu'il y a uniformité des individus de la F1. Vous voyez? Parce qu'on a obtenu des pastèques rouges. Donc, on a un résultat qui est uniforme. Donc, uniforme, ça veut dire que la F1 est homogène, ça. Donc, on obtient 100% d'individus rouges. Donc, il y a uniformité des individus. Donc, quand il y a uniformité des individus, c'est que la première loi de Mendel est vérifiée. Et les parents croisés sont de race pure. Voilà la conclusion qu'on peut tirer pour le croisement numéro 1. Maintenant, C, petit c, quels sont les allèles impliqués dans ce croisement? Précisez l'allèle dominant et l'allèle récessif. Les allèles impliqués dans ce croisement sont l'allèle rouge et l'allèle jaune. Maintenant, l'allèle qui apparaît ici au niveau du résultat du premier croisement, c'est l'allèle rouge. Donc, ça veut dire que quoi? L'allèle dominant, c'est l'allèle rouge. Maintenant, l'allèle récessif, c'est l'allèle qui est caché parce qu'on a croisé rouge et jaune. Et on observe que le rouge. Donc, ça veut dire que le jaune, lui, a disparu ici. Donc, jaune a disparu. Le jaune est masqué. Donc, il est récessif. Donc, l'allèle dominant, c'est l'allèle rouge et l'allèle récessif, c'est l'allèle jaune. Maintenant, question 2. Analyser et interpréter les résultats du croisement numéro 2. Analyser et interpréter les résultats du croisement numéro 2. Le croisement numéro 2, on a croisé pastèque à fruits rouges avec pastèque à fruits rouges encore. Et on obtient deux phénotypes. 138 pastèques rouges et 47 jaunes. Donc, pour analyser ça, n'oubliez pas que ici, les individus qu'on a croisés ici, c'est les individus qu'on a obtenus, c'est les pastèques rouges. Donc, c'est F1 croix F1 ici. F1 croix F1. Croisé avec F1. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est la F2. Donc, si on peut faire analyse, on va calculer les proportions phénotypiques ici. Les proportions phénotypiques. Alors, pour faire les proportions phénotypiques, quand on prend le phénotype rouge, on va faire son effectif sur l'ensemble des effectifs croissants. Et après, aussi, on va pour jaune, quand on prend un phénotype jaune, on va faire 47 qui est pour jaune sur 138 plus 47, c'est les deux croissants. Et on va trouver le pourcentage aussi. Et on va voir si ce pourcentage va nous dire quelque chose par rapport au cours qu'on a reçu. Je veux parler des caractéristiques du monohybridisme. Donc, on va procéder comme suit. Donc, définition, hybridation, c'est croisement entre deux individus de lignée pure qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Allèle, une des formes possibles d'un gène. Là pour B, conclusion du croisement numéro 1. En F1, on obtient 100% d'individus rouges.
Donc, il y a uniformité des individus. La première loi de Mendel est vérifiée et les parents croisés sont de race pure. Petit c, les allèles impliqués, on a allèle rouge et allèle jaune. Allèle dominant, allèle rouge. Allèle récessif, allèle jaune. 2. Analyse du croisement numéro 2. Donc, calcul des proportions phénotypiques. Pour le phénotype rouge, on fait 138 sur 185 fois 100 égale à 115%. Et pour le phénotype jaune, on fait 47 sur 185. 185, c'est l'ensemble des effectifs fois 100 et on a 25%. Donc, les proportions phénotypiques de ces résultats donnent 115% aux 3 quarts de pastèque rouge et 25% ou 1 quart de pastèque jaune. Ça, c'est l'analyse. Là, on va passer à l'interprétation du croisement numéro 2. Donc, choix des allèles. Allèle rouge qui est dominant, on va le représenter en R majuscule. Et allèle jaune qui est récessif, on va le représenter en J minuscule. Donc, j'ai le type des parents. Les parents, pour le croisement numéro 2, on a R, c'est des individus rouges. Donc, ils sont hybrides. Donc, on a rouge sur jaune. C'est-à-dire, le génotype, c'est R sur J, croisé encore avec R sur J. En termes de gamètes, on va avoir ici R, J. Ce F1 va donner R et J. Et aussi va donner, ce F1 aussi va donner R et J. Donc, on fait échiquier de croisement. Voilà. Donc, on a ici, on représente le mâle en haut, ici, la femelle en bas. Les gamètes du mâle en haut, les gamètes de la femelle en bas. Donc, ici, voilà les gamètes. On prend celui-ci comme parent mâle. Donc, on prend R ici et J. Et ici aussi, on a R et J pour ce parent femelle. Donc, on fait les combinaisons. Et les combinaisons vont nous donner ça là, ce qu'on a ici. Donc, bilan phénotypique, quand on prend un phénotype R, ici on a 1, 2, 3. Donc, sur les 4 cases qu'on a ici, on a 3 quarts qui est R et pour J, on a 1 quart. Donc, les résultats théoriques vérifient ce pratique. Voilà ce qu'on peut dire pour l'exercice 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Pour le corriger de l'exercice 2, de l'exercice 3 et de l'exercice 4, j'ai épinglé le lien pour accéder à ces corrigés dans les commentaires et dans la description. Allez cliquer sur ce lien pour accéder au reste du corrigé. Quant à moi, je vous dis encore, merci encore pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye!